Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée aux pensées poétiques de Hölderlin. Continuons la lecture pas à pas du poème « Comme lorsqu'au jour de fête ». Il est question aujourd'hui de lire la strophe 3 que j'ai déjà commencé d'introduire la dernière fois. D'une part, je m'appuie sur la traduction de Jean-Pierre Lefebvre que l'on peut lire dans son anthologie bilingue de la poésie allemande publiée dans la collection de la Pléiade. Et d'autre part, je retiens quelques points du commentaire que Heidegger en a donné dans Approche de Hölderlin. Voici la strophe 3 dans son entier. Mais maintenant, le jour se lève. Je l'attendais et l'ai vu venir, et ce que j'ai vu, le sacré, soit ma parole. Car elle-même, elle qui est plus vieille que les temps, il se tient au-dessus des dieux du soir et de l'Orient. La nature, maintenant, s'est réveillée dans un bruit d'armes. Et depuis les hauteurs de l'éther jusqu'au fond de l'abîme, selon, comme jadis, une loi rigoureuse, engendrée du chaos sacré, de nouveau, l'enthousiasme éprouve, lui, l'omnicréateur, sa renaissance. La nature, maintenant, s'est réveillée dans un bruit d'armes. Les armes sont celles de la parole, celles qui défendent le sacré. Ce qui se lève désormais, à savoir le merveilleux omniprésent, devient l'unique thème du dire. Et ce qu'il a à dire se dit dans un vacarme qui perturbe absolument tout ce qui va des hauteurs de l'éther, les espaces célestes, jusqu'au fond de l'abîme. Un tel réveil se traduit très concrètement par un retournement dans le poème. Il n'est définitivement plus permis d'assimiler la nature, telle que nommée ici par Hölderlin, à une vision romantique qui dépeindrait un monde calme et serein. Pourquoi le sacré doit-il être la parole du poète ? Interroge Heidegger. Parce que celui qui vit sous un climat propice doit ne nommer que ce à quoi il appartient par son pressentir, c'est-à-dire la nature. En s'éveillant, elle dévoile son essence propre comme sacrée. Dit autrement, l'énoncé du poème crée le tournant dans un bruit d'armes, faisant passer la nature qui repose selon la Phusis à la nature en tant que sacrée. Ce tournant va chercher encore plus loin, c'est-à-dire dans les profondeurs sans fond, que ce qu'approche la Phusis. Un tel dépassement donne toute une importance cruciale à ce poème. Il est tout à fait opportun de considérer le vacarme tumultueux qui accompagne la traversée de la nuit jusqu'à l'éveil du jour renaissant comme une évocation du cortège bruyant que forment les Ménades et les Satyres à la suite de Dionysos, armés d'un bâton entouré de lierre surmonté d'une pomme de pin, à savoir le thyrse. La nature est plus ancienne que les temps. Il s'agit ici du temps tel que nous le considérons habituellement, à savoir la linéarité de l'écoulement du temps. La nature est plus originelle que le temps à partir duquel les hommes calculent. À ce titre, les temps valent pour les temps. La nature, maintenant éveillée, ne s'inscrit pas dans une conception métaphysique du temps, quand bien même on la situerait aux extrémités, comme l'éternel de la théologie chrétienne, ou quand bien même on en déduit une conception par la négation du temps comme phénomène, comme l'intemporel de la métaphysique. Écoutons le commentaire de Heidegger. La nature est plus temps que les temps, parce que, comme merveilleusement toute présence, elle a toujours déjà accordé à tout réel l'éclaircie dans l'ouvert de laquelle tout peut seulement apparaître, tout ce qui est irréel. Ici, réel au sens des temps. La nature est plus temps que les temps et les temps.
En ce sens, quelle est la condition de l'expérience du temps, à partir de quoi quelque chose peut apparaître et qui donne lieu à une idée encore restreinte du temps, comme ce qui sert de mesure au temps et à l'histoire. La nature qui est plus vieille que les temps, renaissant à la faveur de l'aube, introduit donc une rupture dans une façon de considérer le temps comme une succession de faits ou d'événements. C'est du temps comme surgissement dont il est question ici. J'insiste sur ce point. Cette idée de la nature plus vieille que les temps, c'est-à-dire d'un temps à partir duquel quelque chose peut apparaître, s'accorde pleinement avec ce que propose Christian Firins, à savoir un temps inhérent à l'inconscient en tant que surgissement à partir de rien, à partir du rien. Rien s'entend alors comme nihil negativum, selon le principe de jouissance, un rien de temps ou temps zéro qui jaillit avec le S2 en tant que S de grand tabaret. Sur ce point, je renvoie à mon émission hors série du 15 avril dernier qui porte comme titre « Le temps comme surgissement ». La nature se tient au-dessus des dieux du soir, c'est-à-dire de l'Ouest, donc de l'Occident, et de l'Orient. Peut-être convient-il ici encore d'y entendre une référence à Dionysos, parti en Inde à la demande de Zeus pour anéantir la population qui s'est montrée impie envers les dieux de l'Olympe. L'histoire raconte que le chant de Dionysos a amplement suffi à les toucher. Que la nature soit au-dessus des dieux indique d'abord que la nature en tant que sacrée règne sur les dieux. Et ensuite, que le sacré n'est pas sacré parce que divin. C'est plutôt parce que selon son ordre, il est sacré, que le divin est divin. C'est la nature en tant que sacrée qui engendre les dieux placés aux extrémités de l'éther et de l'abîme. Dans le poème vient ensuite ce vers essentiel que l'on trouve à la ligne 25. La traduction de Lefebvre dit ceci. « Selon, comme jadis, une loi rigoureuse engendrée du chaos sacré. » La traduction de Fédier et de Guy propose un ferme statut à la place de loi rigoureuse. Ferme statut n'évoque pas grand-chose, sinon rien. Ici, chose très curieuse, Heidegger ne s'étend pas sur le chaos sacré. Plus tard, à ce propos, il mentionnera simplement une absence de fond, rien de plus. Il ne mentionne pas non plus l'abîme, Abgrund, qui a pourtant tout à fait sa place ici. Le fait qu'il ne s'y attarde pas est regrettable, dans la mesure où il passe ainsi à côté d'un versant pourtant accentué par Hölderlin, à savoir ce par quoi arrive l'avènement du miracle qui ouvre le temps extraordinaire de la fête, le temps sacré. Dans sa lecture, Heidegger ne mentionne nulle part la dimension de la fête. Je propose de poursuivre la lecture de la 3e strophe en laissant provisoirement Heidegger de côté, et ceci pour insister sur ce qui est en train de se passer dans le poème. L'idée du miracle de l'éveil ou de la renaissance de la nature, dorénavant en tant que sacrée, réside dans l'ouverture d'une disposition qui est propre au poète, mais qui serait occultée, empêchée dans l'ordinaire de la vie. Un événement se produit dans la création même du poème, quelque chose jaillit du chaos sacré, de telle sorte que le poète assiste à l'ouverture de l'ouvert de la fête. La nature se révèle nouvelle, autre qu'elle-même, et ce qui se révèle en elle, c'est la présence d'une loi que Hölderlin appelle rigoureuse ou très immuable, au sens de qui ne change pas, qui reste identique à lui-même. Il faut le flamboiement de l'enthousiasme, c'est-à-dire le chaos sacré, pour que l'on puisse pressentir et approcher cet ordre nouveau, celui de l'omnicréateur en sa renaissance. La nature devient surnaturelle,
c'est-à-dire selon le nouvel ordre de la loi rigoureuse inhérente au chaos sacré et qui ne se révèle qu'avec sa mise en jeu. Hölderlin nous donne ainsi l'occasion d'assister à une fête qui concilie ou réconcilie les dieux, ou tout du moins quelque chose de divin, et les hommes. Si l'on considère maintenant ici le temps de la nature comme ouverture ou jaillissement à partir d'un rien de temps en tant que nihil negativum selon le principe de jouissance, comme l'indique Christian Firens, deux remarques s'imposent. Premièrement, ce temps-là du surgissement ou de la fête extraordinaire n'est pas l'opposé de ce que serait le temps de la non-fête, à savoir le temps de l'ordinaire des hommes. Là, je m'appuie sur un commentaire de Jean Amrouche. Les 30 juin et 7 juillet 1956, Radio France diffusait Des idées et des hommes, une émission de Jean Amrouche. Il recevait ce jour-là le philosophe Jean Wahl, avec qui il s'est entretenu à propos de Heidegger et Hölderlin. L'émission du 7 juillet 1956 retient l'attention. Après la lecture du poème dans la traduction d'Armel Guerne, les deux hommes vont entrer dans une dispute énergique à propos d'une indécision qui peut conduire le poème de Hölderlin vers deux voies bien différentes. Il est à noter que Jean Amrouche, bien qu'attaché à laisser la parole à son invité, finit par tenir tête à Jean Wahl, et ce, non sans raison. Jean Amrouche souligne en effet que la fête qui est pressentie par le poète n'est pas nécessairement quelque chose qui disparaît ou reparaît. Je le cite longuement. C'est dans notre regard qu'est la disparition. C'est en nous que se trouve précisément cette absence et cette séparation, en même temps que nous devons savoir, et c'est le propre des poètes de nous le révéler, que cette fête dont nous sommes provisoirement exclus existe perpétuellement et même en nous-mêmes. Ce qu'il nous révèle de la nature ou ce qu'il nous révèle du contact que l'œil intérieur peut avoir avec cette nature n'est pas du tout quelque chose qui soit sujet à éclipse. C'est quelque chose qui est occulté par quelque chose d'étranger à nous-mêmes. Mais notre véritable existence, le mode réel de notre existence, devrait être celui de la fête. Par l'ivresse, dont il sera question la prochaine fois, il faut l'entendre comme quelque chose qui n'est ni l'ivresse ni la sobriété. Nous approchons là une différence qui ne se réduit pas à l'opposition ou la négation, à savoir la logique classique issue de la métaphysique, mais une différence qui repose toute sur la loi rigoureuse. C'est la raison pour laquelle la fête, selon l'ordre engendré par le chaos sacré dont parle ici Hölderlin, résonne directement avec l'ordre de l'inconscient. L'omnicréateur impose sa propre logique, nous pourrions dire une approche topologique de la fonction du signifiant S1, S2 à partir de la double boucle du 8 intérieur qui nécessite pour le psychanalyste une réceptivité ou un pressentiment préscience pour le S2 en tant que S de grand tabaret. Il s'agit là de ma lecture. Deuxièmement, le chaos est l'unique passage pour accéder à ce temps de la fête du sacré selon la loi rigoureuse. Cette manière de penser résonne avec la question de la pulsion de mort ou de destruction comme condition pour que quelque chose apparaisse du dynamisme et de la créativité de l'inconscient selon le principe de jouissance tel que nommé par Christian Firens. La destruction radicale de la signification, c'est-à-dire de la dimension proprement imaginaire du signifiant, est la cause du devenir de la poésie, puisqu'elle permet la création métaphorique, celle qui advient dans la parole, un poème donc. D'une certaine façon, et j'y reviendrai la prochaine fois,
Ce qu'énonce Hölderlin dans son poème est très proche de la façon avec laquelle il convient d'entendre la pulsion de mort, à savoir une ouverture pour un faire éthique d'invention et de création. De cela, Heidegger n'en aura malheureusement rien dit, comme s'il était resté en retrait de la flamboyance du poème. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Voilà pour cette lecture de la 3e strophe. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite du dialogue avec le texte psychanalytique et à dans 15 jours pour la suite de « À l'écoute du pensée poétique ». Et avant de terminer, je tiens à remercier Micha pour ses conseils techniques qui m'ont permis de tourner dans des conditions meilleures pour vous comme pour moi. Au revoir.